Le docteur Dubois fixa Antoine Lambert et prononça des mots qu'il n'oublierait jamais. « Qui s'occupe de votre père ?» Parce que cette personne accomplit ce que toute mon équipe de neurologie n'a pu faire en 8 mois. Il est stable, sa condition ne s'est pas détériorée. Et dans le cas de la SLA, mon ami, l'absence d'aggravation est déjà un miracle. Antoine fut comme figé. Il était PDG d'une entreprise pharmaceutique. Il connaissait chaque statistique relative à la sclérose latérale amyotrophique. Il savait que la progression était implacable. 12 à 18 mois entre le diagnostic et la dépendance totale. Son père avait été diagnostiqué il y a 2 ans. Il aurait dû être bien pire. Mais lorsque le neurologue ouvrit les derniers examens, quelque chose ne collait pas. La capacité respiratoire de M. Henry ne s'était pas effondrée. Les muscles de ses mains, bien qu'immobiles, ne montraient aucune atrophie supplémentaire. Même la dysphagie, la difficulté à avaler, semblait maîtrisée. Antoine avait engagé les meilleurs soignants de France, des infirmières spécialisées dans les maladies neurodégénératives, des kinésithérapeutes diplômés d'universités américaines, du matériel médical qui avait coûté plus de 50 000 € et une aide à domicile nommée Sophie Moreau. Et payer 500 € par semaine pour entretenir la maison. Si vous avez déjà ressenti que l'argent ne peut acheter ce qui compte vraiment, alors vous comprendrez cette histoire. Antoine Lambert avait 42 ans et avait bâti un empire. Son entreprise pharmaceutique réalisait un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par an. Il habitait une demeure de 1000 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus prisé de Paris. Il avait un chauffeur, un chef personnel et une équipe de 5 employés qui veillaient au bon déroulement de sa vie. Et il n'avait de temps pour rien de ce qui comptait vraiment. Son père, M. Henry Lambert, était celui qui avait payé ses études de médecine. Il avait vendu la petite clinique qu'il possédait à Lyon afin qu'Antoine puisse étudier à Toulouse. Il avait travaillé 16 heures par jour pendant des années pour offrir à son fils les opportunités qu'il n'avait jamais eues. Antoine était devenu médecin, mais il n'avait jamais pratiqué. Il avait vu plus d'argent du côté des affaires. Il avait fondé une entreprise de distribution de médicaments qui était devenue un fabricant. Il s'était développé, il s'était étendu, et il avait oublié d'appeler son père, jusqu'à ce jour, il y a 2 ans. Lorsque son père l'avait appelé et lui avait dit d'une voix tremblante « J'ai la SLA, mon fils, les médecins me donnent 2 ans ». Antoine avait immédiatement fait venir son père à Paris. Il l'avait installé dans une chambre aménagée au rez-de-chaussée de la maison. Il avait engagé les spécialistes. Il avait acheté le matériel. Il avait fait tout ce que l'argent pouvait faire. Mais il n'était pas là. Réunions, voyages, investisseurs, expansion internationale. Toujours quelque chose de plus urgent que de s'asseoir 5 minutes aux côtés de l'homme qui avait tout sacrifié pour lui. La progression fut brutale. En 6 mois, Monsieur Henry était passé de l'utilisation d'une canne à un fauteuil roulant permanent. Sa voix, autrefois ferme et claire, était devenue pâteuse, puis presque inintelligible. Les mains qui avaient sauvé des vies en tant que chirurgien cardiaque étaient devenues complètement immobiles. Et Antoine engageait encore plus de spécialistes, plus de matériel, plus d'infirmières. 3 infirmières professionnelles avaient essayé. La première avait tenu 2 semaines. Technique, froide, elle suivait les protocoles à la lettre. Monsieur Henry la détestait. La deuxième était meilleure, mais elle avait démissionné après 1 mois. Elle ne supportait plus de voir la frustration dans les yeux d'un homme qui ne pouvait rien faire d'autre que penser. La troisième avait simplement cessé de venir après 15 jours. C'est alors que Sophie avait commencé à s'occuper de lui. Pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, pas parce qu'elle était mieux payée, simplement parce qu'elle savait. Sophie Moreau avait 48 ans et travaillait comme aide à domicile depuis ses 20 ans. Elle avait les mains abîmées par des années passées à nettoyer les maisons des autres, un visage fatigué mais bienveillant. Et un secret que personne dans la maison Lambert ne connaissait. Son mari était mort de la SLA 6 ans auparavant. Elle connaissait chaque phase de la maladie, chaque frustration, chaque peur,
chaque petite victoire que les personnes extérieures ne parvenaient pas à percevoir. Et lorsqu'elle avait vu Monsieur Henry pour la première fois, assis dans ce fauteuil, regardant ses propres mains comme si elles appartenaient à un étranger, elle avait vu son mari. Alors elle avait commencé, sans prévenir, sans demander la permission. Elle arrivait à 7 heures du matin pour sa tournée de ménage. Mais avant de prendre le balai, elle allait dans la chambre de Monsieur Henry. « Bonjour, Monsieur Henry. Avez-vous bien dormi? Allons-y pour les exercices. » Les infirmières l'ignoraient. Ce n'était que l'aide à domicile. Que pouvait-elle savoir de la SLA? Mais Monsieur Henry ne l'ignorait pas, parce qu'elle faisait quelque chose qu'aucune infirmière ne faisait. Elle le regardait dans les yeux. Les infirmières regardaient les équipements, les moniteurs, les feuilles de calcul. Sophie regardait l'homme. 3 semaines après qu'elle avait commencé, Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Son père semblait différent, pas mieux. La SLA ne le permet pas, mais moins perdu, moins désespéré. « Ça va, papa ?» demanda Antoine lors d'une des rares occasions où il était à la maison avant 10 heures du soir. Monsieur Henry ne pouvait plus parler, mais il bougea les yeux en direction de la fenêtre, où Sophie était en train de nettoyer, et il essaya de sourire. Antoine ne comprit pas, et il n'eut pas le temps d'enquêter. Il avait une réunion à Lyon le lendemain, mais le docteur Dubois comprit. Lorsqu'il arriva pour la consultation trimestrielle de routine, il s'attendait à trouver un patient bien pire. La SLA ne laisse aucun répit. En 8 mois, la détérioration aurait dû être significative. Mais elle ne l'était pas. Il vérifia la capacité respiratoire, stable. Il vérifia le poids, pas de perte significative. Il vérifia les réflexes. Minimes, comme prévu, mais pas pire. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il en examinant les examens précédents. Antoine était dans la pièce, essayant de ne pas paraître désespéré. Le médecin referma le dossier. « Qui s'occupe de lui quand je ne suis pas là? » « Les infirmières, » répondit Antoine. « J'ai une équipe spécialisée. » Le docteur Dubois regarda autour de lui. Il ne vit aucune infirmière. Il vit Sophie, apportant un verre avec une paille spéciale, ajustant le coussin derrière le dos de Monsieur Henry avec une délicatesse qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « Qui est-ce ?»« Notre aide à domicile. »« Elle fait plus que du ménage, » dit le médecin. Et Antoine, pour la première fois depuis des mois, prêta vraiment attention, parce que le docteur Dubois avait raison. Sophie faisait quelque chose. Elle ne l'avait simplement jamais dit. Chaque jour, après avoir terminé son ménage, elle restait 5 heures de plus. Elle ne pointait pas, elle ne facturait pas d'heures supplémentaires. Elle restait, tout simplement, et elle faisait de la kinésithérapie, des mouvements passifs des jambes et des bras de Monsieur Henry. Un par un, doucement. « Pour prévenir l'atrophie, murmurait-elle. Je sais que ça fait mal, mais ça va aider. » Elle faisait des exercices respiratoires, 3 fois par jour. « Respirez avec moi, Monsieur Henry. 1, 2, 3. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. » Elle avait un vieux dossier, en papier craft, avec des pages écrites à la main. 14 exercices différents, qu'elle avait appris 6 ans plus tôt lorsqu'elle s'était occupée de son mari. Ce classeur, c'était son manuel, son guide, son trésor le plus précieux, et personne ne savait qu'il existait. Jusqu'à ce que le docteur Dubois commence à enquêter. Il n'avait rien dit ce jour-là, mais 2 choses l'avaient interpellé. Premièrement, un patient atteint de SLA qui ne s'aggravait pas depuis 8 mois. Deuxièmement, une aide à domicile, qui ne ressemblait pas à une simple aide à domicile. Lorsqu'elle était près du patient, elle avait l'air d'une spécialiste. Alors, il a fait quelque chose que les médecins font rarement. Il a demandé à revenir, sans prévenir. « Je dois observer sa routine lors d'une journée normale », avait-il dit à Antoine. « Ne dites à personne que je vais venir. » Antoine avait acquiescé. Il ne comprenait pas encore. Mais il faisait confiance au médecin qui soignait son père depuis 2 ans. Et 3 jours plus tard, le docteur Dubois est revenu. Et, vers 11 heures du matin, sans prévenir, il est entré silencieusement. Et il a vu,
Sophie était à genoux sur le sol, à côté du fauteuil roulant de Monsieur Henri. Elle tenait ses mains, des mains qui ne bougeaient plus depuis des mois, des mains qui étaient un poids mort, mais elle les tenait comme si elles étaient vivantes. « Nous allons faire les doigts maintenant. Monsieur Henri, disait-elle, je vais les plier. Vous allez essayer de sentir. Pas besoin de bouger, juste de vous rappeler qu'ils sont toujours les vôtres. » Et elle pliait chaque doigt, lentement, avec une attention infinie. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, quelque chose a fait se figer le docteur Dubois. Monsieur Henri pleurait. Pas de douleur, de gratitude, parce que quelqu'un touchait ses mains comme s'il était encore humain. Si vous avez regardé jusqu'ici sans rien ressentir, vous n'avez pas d'âme. Mais si vous avez senti un serrement au cœur, vous savez exactement ce que cette histoire signifie. Et elle n'est pas encore terminée. Le docteur Dubois n'est pas entré. Il ne voulait pas interrompre. Il est resté sur le seuil à observer. Et il a vu autre chose. Une chose qui a tout changé. Après les exercices, Sophie a pris une feuille de papier avec de grandes lettres, l'alphabet de A à Z, et en dessous, des mots simples, oui, non, douleur, oh, merci. Maintenant, nous allons pratiquer, dit-elle d'une voix douce. Vous clignez une fois pour A, 2 fois pour B. Et ainsi, nous allons vous redonner la parole. Monsieur Henri a commencé à cligner des yeux, et Sophie traduisait avec une patience infinie. Cligne, cligne, G. Cligne, R. Cligne, 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 A. Le docteur Dubois a compris ce que Monsieur Henri éplait. G-R-A-C-I-E. Merci. Cette aide à domicile faisait ce que la médecine ne pouvait pas. Elle ne guérissait pas la SLA. Personne ne le peut. Mais elle donnait quelque chose de plus important. La dignité. Elle disait à Monsieur Henri, « Vous comptez toujours, vous êtes toujours humain, vous avez toujours une voix, même si c'est à travers des clignements d'yeux. » Et c'est à ce moment que le docteur Dubois a compris. La raison pour laquelle l'état de Monsieur Henri ne s'était pas aggravé n'était pas les médicaments hors de prix, ni l'équipement importé, ni les infirmières spécialisées qui ne restaient que 2 semaines. C'était une femme de 48 ans, en uniforme bleu et gants de caoutchouc jaune, qui restait 5 heures de plus chaque jour, sans rien demander, parce qu'elle savait ce que c'était de voir la personne que vous aimez, prisonnière de son propre corps. Et à ce moment-là, le médecin a pris une décision. Il allait parler à Antoine, pas en tant que médecin parlant de traitement, mais en tant qu'être humain parlant de miracles, parce que les miracles existent, et certains portent un uniforme d'aide à domicile. Le docteur Dubois a attendu que Sophie termine les exercices et quitte la pièce. Puis, il a appelé Antoine pour une conversation, pas dans la salle d'examen, dans la bibliothèque, loin de tout le monde. « Antoine, savez-vous ce qu'il se passe ici? Mon père est stable. Votre père est bien plus que stable. Ils vivent, et non pas seulement exister. Quelqu'un lui donne quelque chose que je ne peux pas prescrire et que vous ne pouvez pas acheter. » Quoi donc? L'espoir. Antoine fronça les sourcils. Il ne comprenait toujours pas. Alors, le médecin a tout raconté. Ce qu'il avait vu, les exercices, une communication par clignement d'yeux, les mouvements passifs, le classeur en papier Kraft avec les exercices écrits à la main. Votre aide à domicile fait de la physiothérapie de niveau professionnel, dit le docteur Dubois. Et quand je dis professionnel, je n'exagère pas. Elle fait des choses que je verrais dans une unité de réadaptation neurologique à Boston. Antoine resta silencieux. Comment sait-elle faire ça? Le médecin secoua la tête. Je ne sais pas, mais je dois le découvrir, parce que quoi qu'elle fasse, ça marche. Et en 30 ans de neurologie, je n'ai jamais vu un patient atteint de SLA stabilisé pendant 8 mois sans progression mesurable. Il fit une pause. « Antoine, vous devez comprendre ce que je vous dis. Cela n'arrive pas. La SLA ne donne aucun répit. Elle progresse. Toujours. Mais votre père, il résiste. Et la seule variable qui a changé, c'est elle. » Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la curiosité. Pas la curiosité,
Une corporative d'un PDG analysant des chiffres, mais la curiosité humaine d'un fils qui ne connaissait pas la personne qui sauvait son père. Qui est Sophie Moreau? Et il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait tout changer. 2 jours plus tard, Antoine fit quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il rentra chez lui à 10 heures du matin, n'avertissant personne, entrant simplement silencieusement par la porte latérale et se dirigeant directement vers la chambre de son père. Et il a vu, Sophie était là, mais elle ne nettoyait pas. Elle était à côté du fauteuil, avec Monsieur Henri légèrement incliné vers l'avant. Dans ses mains, un appareil qu'Antoine ne reconnaissait pas, un aspirateur petit, portable, connecté à un tube fin. Elle aspirait sa salive avec la précision d'une infirmière de soins intensifs. Voilà, Monsieur Henri, c'est passé. Je sais que c'est désagréable, mais vous savez que c'est nécessaire. Monsieur Henri cligna des yeux 2 fois, leur code pour « oui ». Je sais. Antoine resta figé à la porte, à observer sans être vu. Et alors, il vit autre chose. Sophie tira une chaise, s'assit en face de Monsieur Henri, à la même hauteur que ses yeux. « Je vais vous raconter ma journée », dit-elle d'une voix douce, « parce que vous ne pouvez pas me raconter la vôtre, mais je sais que vous m'écoutez, et je sais que ça vous aide. » Et elle commença à parler de petites choses, le trajet en bus, la fille qui a appelé, la nouvelle recette qu'elle voulait essayer de ou faire, des choses qui n'importaient à personne, mais qui importaient à un homme qui ne pouvait rien faire d'autre qu'écouter, parce qu'elle le traitait comme une personne, pas comme un patient. Et c'est ce qui a brisé Antoine. Il n'est pas entré, il ne voulait pas interrompre, mais pour la première fois en 2 ans, il a vraiment vu son père, pas comme un problème médical à résoudre, pas comme une responsabilité financière, mais comme un homme solitaire qui avait besoin de quelqu'un pour lui, et parler comme s'il comptait encore. Et la personne qui faisait ça était l'aide à domicile qu'il payait 500 € par semaine. Cette nuit-là, Antoine n'a pas réussi à dormir. Il n'arrêtait pas de penser à combien d'argent il avait dépensé. À combien de spécialistes il avait embauché, combien d'équipements a-t-il acheté, et comment une femme en uniforme bleu a fait plus avec de la patience et du temps que lui avec des millions d'euros. Le lendemain, il prit une décision. Il allait parler à Sophie, pas comme un patron, mais comme le fils d'un homme qu'elle était en train de sauver. Et quand il découvrirait la vérité sur qui elle était, il ne serait plus jamais le même. Mais avant qu'Antoine ne puisse faire quoi que ce soit, le docteur Dubois prit sa propre décision. Quelque chose, lors de cette consultation, ne sortait pas de sa tête. En 30 ans à traiter des patients atteints de SLA, il n'avait jamais vu une stabilité pendant 8 mois consécutifs. Jamais. Alors, il fit quelque chose de peu orthodoxe. Il appela Antoine 3 jours après la consultation. Pas pour parler de médicaments, pas pour ajuster le traitement. J'ai besoin d'enquêter sur qui s'occupe de votre père quand je ne suis pas là. Antoine était confus. Enquêter. Les infirmières ont des références impeccables, formées dans les meilleures universités, certifiées internationalement. Je ne remets pas en question leurs références, dit le médecin. J'essaie de comprendre un miracle médical, et les miracles ont toujours une source. J'ai besoin de trouver cette source. Antoine acquiesça, mais il ne comprenait pas. 2 jours plus tard, le docteur Dubois arriva à la propriété des Lambert, à Neuilly-sur-Seine, sans prévenir. Il était 11 heures du matin, un mardi. Il dit à la réceptionniste qu'il avait oublié un équipement lors de sa dernière visite. Un mensonge, mais nécessaire, parce qu'il ne voulait pas que personne ne change la routine. Il entra silencieusement, passa par le salon, par les couloirs de marbre, jusqu'à la chambre adaptée de Monsieur Henri au rez-de-chaussée. Et alors, il entendit une voix féminine, douce, ferme, comptant en français. 1. Monsieur Lambert. Inspirez profondément. 2. Gardez. 3. Maintenant. Expirez lentement. Très bien. De nouveau. Le médecin s'approcha de la porte, sans faire de bruit, et regarda par l'entrebâillement. Sophie était là, mais elle ne nettoyait pas. Elle se tenait debout, à côté de Monsieur Henri.
les mains sur sa poitrine, sentant sa respiration, surveillant chaque inspiration, comme le ferait une kinésithérapeute respiratoire. Le docteur Dubois resta figé. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de la technique professionnelle. Il reconnaissait les exercices. C'étaient les mêmes qu'il recommandait, les mêmes qui coûtaient 150 € par séance dans des cliniques spécialisées. Et une aide à domicile était en train de le faire parfaitement. Il n'entra pas. Il ne voulait pas interrompre. Mais il sortit son téléphone portable de sa poche et commença à enregistrer, parce que si personne ne le croyait, il aurait besoin de preuves. Sophie termina les exercices respiratoires, puis alla vers un vieux sac en tissu qui était dans le coin de la chambre. Le médecin observa, elle sortit quelque chose de l'intérieur, un appareil petit, portable, avec un tube fin connecté. Le docteur Dubois reconnut immédiatement. C'était un aspirateur de sécrétion, utilisé pour les patients atteints de dysphagie sévère, pour éliminer la salive qu'ils ne parviennent pas à avaler. Équipement médical professionnel. Et cette femme en uniforme bleu l'utilisait comme si elle l'avait fait 1000 fois, parce que c'était le cas. Maintenant, je vais faire l'aspiration, Monsieur Lambert, dit Sophie d'une voix tranquille. Ça va être rapide. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais vous savez que c'est nécessaire. Si la salive s'accumule, ça va vous étouffer. Et je ne vais pas laisser ça arriver. Monsieur Henry cligna des yeux 2 fois. Oui, je sais. Elle introduisit le tube délicatement, avec une précision millimétrique, angle correct, profondeur exacte, aspira pendant 5 secondes, retira, nettoya le tube, répéta de l'autre côté, procédure parfaite. Le docteur Dubois enregistrait tout, mais ses mains tremblaient, pas de nervosité, de choc professionnel. Cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Quand Sophie termina, elle nettoya l'appareil avec de l'alcool à 70%, le rangea dans le sac, et alors, elle fit quelque chose qui fit déglutir le médecin. Elle prit les mains de Monsieur Henry, des mains complètement immobiles, et commença à faire des mouvements passifs, doigt par doigt, articulation par articulation. Nous allons maintenir la mobilité. Monsieur Lambert, même si vous ne pouvez pas bouger seul, je vais bouger pour vous. Parce que, quand le jour arrivera et que vous aurez envie de serrer la main de quelqu'un, vos doigts se souviendront comment faire, et alors, il se produisit quelque chose que le docteur Dubois n'avait jamais vu chez un patient atteint de SLA à un stade aussi avancé. L'index de Monsieur Henry bougea, seulement d'1 millimètre, peut-être 2, mais il bougea. Sophie vit et sourit, les larmes aux yeux. Vous l'avez fait, Monsieur Lambert, vous avez bougé, je savais que vous pouviez le faire, votre cerveau envoie encore la commande. Il avait juste besoin de quelqu'un pour rappeler à vos muscles comment obéir. Le docteur Dubois arrêta d'enregistrer, rangement le téléphone, et sortit silencieusement de la propriété. Il ne partit pas parce qu'il en avait vu assez. Il partit parce qu'il avait besoin de temps pour digérer l'impossible cette nuit-là. Il regarda la vidéo 5 fois. À chaque fois, il voyait plus de détails. La façon dont elle positionnait le corps de Monsieur Henry dans le fauteuil pour éviter les escarres, la manière dont elle ajustait l'appui-tête pour maintenir les voies respiratoires ouvertes, le soin avec lequel elle massait les jambes pour prévenir la thrombose, chaque mouvement était intentionnel, chaque geste avait un but médical. Cette femme n'improvisait pas, elle savait, mais comment? Le lendemain, le docteur Dubois fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 30 ans de carrière. Il appela Antoine et demanda les coordonnées de tous les employés qui travaillaient dans la maison. « J'ai besoin des noms complets, » dit-il. Et si possible, les antécédents professionnels. Antoine trouva cela étrange. Mais il faisait confiance au médecin. Alors, il envoya tout. 3 infirmières diplômées, 2 avec une maîtrise en soins neurologiques, une avec une spécialisation dans les maladies dégénératives, et Sophie Moreau, aide à domicile, aucune formation répertoriée, référence de 5 maisons précédentes, toutes disant la même chose, travailleuse, silencieuse, fiable, rien sur les connaissances médicales. Le docteur Dubois regarda le nom pendant de longues minutes.
Sophie Moreau. Qui êtes-vous? Il prit une décision. Il allait le découvrir, pas par curiosité, mais parce que si cette femme avait une méthode, une technique qui fonctionnait là où la médecine traditionnelle échouait, il avait besoin de le savoir, pour Monsieur Henry, et pour tous les autres patients qu'il traitait. Alors, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il engagea un détective privé, pas pour l'espionner, mais pour comprendre qui elle était. Et ce que le détective découvrit changea tout. Sophie Moreau était veuve. Son mari, Robert Moreau, est décédé en 2018. Une cause du décès, sclérose latérale amyotrophique, stade terminal. Elle s'est occupée de lui, seule, pendant 2 ans. Du diagnostic jusqu'au dernier souffle, sans infirmière, sans aide professionnelle, seule. Et pendant ces 2 ans, elle a tout appris, lu tous les articles médicaux qu'elle a pu trouver à la bibliothèque municipale. Elle a participé à des groupes de soutien où des kinésithérapeutes bénévoles enseignaient des techniques de soins. Elle a même acheté, avec ses propres économies, un aspirateur de mucosité d'occasion lorsque la dysphagie de son mari a empiré. Le même aspirateur qu'elle utilise encore aujourd'hui, 6 ans plus tard. Parce qu'elle savait qu'un jour, quelqu'un d'autre en aurait besoin. L'enquêteur a envoyé des photos. L'une d'elles montrait Sophie sortant d'une réunion d'un groupe de soutien pour les familles de patients atteints de SLA. Elle y assistait encore, même 6 ans après la mort de son mari. Non pas parce qu'elle avait besoin de soutien, mais parce que maintenant, c'était elle qui soutenait les autres. Le docteur Dubois a lu le rapport 3 fois. À chaque fois, il sentait sa poitrine se serrer davantage. Cette femme ne faisait pas de la charité. Elle honorait l'homme qu'elle aimait. 2 jours plus tard, il a appelé Antoine. Nous devons parler en personne, aujourd'hui. Antoine a annulé 2 réunions et s'est rendu au cabinet du médecin. Il s'attendait à de mauvaises nouvelles. Il craignait que l'état de stabilité de son père n'ait pris fin, que la SLA ait recommencé à progresser. Mais ce que le docteur Dubois a dit était complètement différent. Votre aide à domicile n'est pas une simple aide à domicile. Antoine a froncé les sourcils. Comment ça? C'est une spécialiste empirique des soins de la SLA. Et elle fait pour votre père ce que moi, avec 30 ans de neurologie, je suis incapable de faire. Elle lui apporte une qualité de vie. Elle retarde la progression. Elle maintient sa dignité. Le médecin a ouvert son ordinateur portable. Il a montré la vidéo qu'il avait enregistrée. Antoine l'a regardée en silence. Quand la vidéo s'est terminée, Antoine n'a rien dit. Il a juste regardé ses propres mains. « Saviez-vous qu'elle faisait ça ?» a demandé le docteur Dubois. Antoine a secoué la tête. « Je la paie pour nettoyer la maison. Je ne savais pas qu'elle sauvait mon père. » Le médecin a fermé l'ordinateur portable. « Alors vous devez savoir une chose. Cet aspirateur qu'elle utilise, il ne vient pas de chez vous. Il est à elle. Il appartenait à son mari, qui est mort de la SLA il y a 6 ans. » Antoine a levé la tête brusquement. « Quoi ?» Et le docteur Dubois a tout raconté. Le mari, les 2 années de soins solitaires, les techniques qu'elle a apprises dans la douleur, le groupe de soutien qu'elle fréquente encore. Elle sait exactement ce que votre père ressent, a dit le médecin, parce qu'elle a vu la personne qu'elle aimait traverser la même chose. Et maintenant, elle utilise cette douleur pour faire le bien. Antoine a senti quelque chose se briser en lui. Pas de la colère, pas de la frustration, mais une honte profonde. Il avait dépensé des millions en traitement, acheté des équipements importés, engagé des spécialistes du monde entier. Et la personne qui sauvait vraiment son père était une femme qui gagnait 500 € par semaine et faisait tout gratuitement. Par amour, par mémoire, par compassion. « Je dois la voir », a dit Antoine d'une voix rauque. « Je dois la remercier. »« Non », a dit le docteur Dubois. « Vous devez faire plus que remercier. Vous devez comprendre ce qu'elle fait et pourquoi ça marche. » Comment? Demain, rentrez à la maison à midi. N'avertissez personne. Contentez-vous d'observer. Je serai là aussi. Et vous verrez de vos propres yeux ce que l'argent ne peut pas acheter. Antoine a acquiescé. Et le lendemain, à 11h45 du matin, il a garé sa voiture à 2 pâtés de maison de chez lui. Il est entré par la porte latérale.
Il est monté silencieusement jusqu'au couloir qui menait à la chambre de son père. Le docteur Dubois était déjà là, appuyé contre le mur, observant à travers l'entrebâillement de la porte. Il a fait signe à Antoine de s'approcher. Et quand Antoine a regardé à l'intérieur de la chambre, il a vu quelque chose qui allait tout changer. Sophie était agenouillée par terre, pas parce qu'elle nettoyait, mais parce qu'elle voulait être à la même hauteur que les yeux de Monsieur Henri. Elle tenait ses mains qui ne bougeaient plus depuis 4 mois. Ses mains qui avaient sauvé des centaines de vies lors d'opérations cardiaques, maintenant complètement inertes, mais elle les tenait comme si c'étaient les choses les plus précieuses au monde. « Nous allons faire les exercices d'aujourd'hui, Monsieur Henri, a-t-elle dit d'une voix calme. D'abord, la respiration. Vous savez comment faire. Respirez avec moi. 1, 2, 3. Et elle a respiré profondément, exagérant le mouvement, lui montrant l'exemple. Monsieur Henri a essayé. Antoine a vu l'effort sur le visage de son père, la lutte pour faire quelque chose d'aussi simple que respirer. « Très bien, » a dit Sophie. « Maintenant, expirez, lentement, comme je vous l'ai appris. 1, 2, 3. » Et elle a expiré, lentement, de manière contrôlée. Monsieur Henri a suivi. Le docteur Dubois a chuchoté à Antoine sans quitter la scène des yeux. Elle fait de la kinésithérapie respiratoire de niveau professionnel. Ça coûte 150 € par séance dans des cliniques spécialisées. Et elle le fait 3 fois par jour, tous les jours, gratuitement. Antoine ne pouvait pas parler. Il se contentait d'observer. Sophie a terminé les exercices respiratoires. Puis elle s'est levée et s'est dirigée vers une petite table à côté du lit. Elle a pris quelque chose, une feuille plastifiée, grande, avec des lettres. Le docteur Dubois a immédiatement reconnu un tableau de communication. Mais ce n'était pas un tableau acheté, il était fait à la main, avec des lettres dessinées sur du papier craft, puis plastifiées pour durer, l'alphabet complet de A à Z, et en dessous, des mots de base. Oui, non, douleur, oh, merci, j'ai besoin d'aide. Elle a créé ça elle-même, a chuchoté le médecin. Regardez l'écriture, c'est la sienne. Maintenant, nous allons pratiquer la communication, Monsieur Henri, a dit Sophie. Je sais que vous avez des choses à dire et je vais vous donner une voix, un clignement d'yeux pour oui, 2 pour non. Et nous allons épeler lettre par lettre quand vous voudrez dire quelque chose de plus. Elle a positionné la feuille devant lui. Avez-vous mal aujourd'hui? Monsieur Henri a cligné des yeux 2 fois. Non. Voulez-vous de l'eau? 2 clignements d'yeux. Non. Voulez-vous me dire quelque chose? Un clignement d'yeux. Oui. Sophie a souri. Alors allons-y. Pointez avec les yeux. Je vais suivre. Et alors Antoine a vu quelque chose d'extraordinaire. Son père, un homme qui ne parlait plus depuis 6 mois, a commencé à communiquer. Les yeux se sont déplacés vers la gauche. Sophie a suivi. G, puis vers le bas. R, gauche à nouveau. A. Le docteur Dubois enregistrait tout à nouveau. Mais ses mains tremblaient, parce qu'il savait ce que Monsieur Henri épelait. G-R-A-N-D. Grand. Sophie a vu le mot complet et ses yeux se sont remplis de larmes. De rien, Monsieur Henri. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je fais ça parce que vous comptez, parce que vous avez encore tant à offrir au monde, même si le monde ne peut pas le voir. Et alors, elle a fait quelque chose qui a complètement brisé Antoine. Elle s'est penchée et a embrassé le front de Monsieur Henri, comme une fille le ferait, comme quelqu'un qui aimait vraiment cet homme le ferait. « Votre fils vous aime », a-t-elle chuchoté. « Je sais qu'il est occupé, je sais qu'il ne vient pas aussi souvent que vous le souhaiteriez, mais il vous aime. Et un jour, il réalisera que le temps qu'il n'a pas passé avec vous a été le temps le plus gaspillé de toute sa vie. » Antoine a senti des larmes couler sur son visage, parce qu'elle avait raison. Il avait gaspillé tellement de temps, tant de réunions qui auraient pu attendre, tant de voyages qui n'étaient pas urgents, tellement d'argent gagné, qui ne signifiait rien comparé à 5 minutes à tenir la main de son père. Et une étrangère, une femme qu'il payait pour faire le ménage, était en train de donner à son père ce que lui, il n'avait jamais donné, une présence.
Le docteur Dubois posa sa main sur l'épaule d'Antoine. Vous voyez maintenant, elle ne s'occupe pas seulement de son corps, elle prend soin de son âme. À ce moment précis, Sophie regarda vers la porte. Et elle vit Antoine et le médecin. Elle ne parut pas surprise, elle ne parut pas embarrassée, elle se leva simplement, calmement, et marcha vers eux. « Monsieur Lambert, dit-elle d'une voix ferme, docteur Dubois, êtes-vous ici pour me dire que je ne dois plus faire ça? Non, dit Antoine d'une voix rauque. Je suis ici pour vous demander pourquoi. Pourquoi faites-vous ça? Je ne vous paie pas pour ça. Je ne vous l'ai pas demandé. Pourquoi consacrez-vous 5 heures par jour à prendre soin de mon père alors que vous pourriez être chez vous, avec votre famille? Sophie regarda Monsieur Henri, puis de nouveau Antoine. Parce que je sais ce qu'il ressent. Je sais ce que c'est d'être piégé dans son propre corps pendant que le monde continue de tourner dehors. Je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide pour respirer, pour avaler, pour communiquer. Comment le savez-vous? Demanda Antoine. Parce que mon mari est mort de la SLA, il y a 6 ans, et je me suis occupé de lui seul pendant 2 ans, du diagnostic jusqu'à son dernier souffle. Et j'ai tout appris. Chaque technique, chaque exercice, chaque petite astuce pour maintenir sa qualité de vie le plus longtemps possible. Sa voix trembla, mais elle continua. Et quand il est mort, j'ai juré que si un jour je rencontrais quelqu'un qui traversait la même chose, je ferais pour cette personne ce que j'ai fait pour lui, parce que personne ne devrait vivre ça seul. Et votre père était seul, entouré d'infirmières professionnelles et d'équipements coûteux, mais seul, parce que personne ne croisait son regard. Antoine ne pouvait plus arrêter de pleurer, le docteur Dubois non plus. Et Sophie, cette petite femme en uniforme bleu et aux mains calleuses, était là, ferme, forte, pleine d'une dignité que l'argent ne peut acheter. « Je ne vais pas arrêter de faire ça, » dit-elle. « Vous pouvez me licencier si vous voulez, mais tant que je travaillerai dans cette maison, je prendrai soin de Monsieur Henri, parce qu'il en a besoin, et parce que je sais comment faire. » Antoine fit un pas en avant, et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait avec aucun employé. Il prit Sophie dans ses bras. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de faire ce que j'aurais dû faire. Merci de donner à mon père ce que je ne lui ai jamais donné. Merci d'être ce que je n'ai pas été. » Sophie hésita, puis le serra en retour. Et là, dans ce couloir d'une demeure qui a coûté 15 millions d'euros, il se passa quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une connexion humaine, réelle, vraie, sans prétention. Quand ils se séparèrent, le docteur Dubois s'éclaircit la gorge. « Sophie, j'ai besoin de vous poser une question. Professionnelle. » Elle se tourna vers lui. « Seriez-vous disposé à m'enseigner ce que vous savez? Je soigne 15 patients atteints de la SLA, et aucun d'entre eux n'a quelqu'un qui fasse pour eux ce que vous faites pour Monsieur Henri. Si vous m'enseignez, si vous documentiez vos techniques, je pourrais former des aides à domicile, je pourrais répandre ça. » Sophie cligna des yeux. Surprise. « Je ne suis pas médecin, » dit-elle. « Je n'ai pas de diplôme. »« Vous avez quelque chose de mieux qu'un diplôme, » dit le médecin. « Vous avez une expérience vécue, vous avez des connaissances acquises dans la douleur. Et en médecine, ça vaut plus que n'importe quel certificat accroché au mur. » Il fit une pause. « Je veux vous embaucher comme consultante pour former des aides à domicile, pour enseigner aux familles, pour montrer au monde que la SLA n'est pas une sentence de mort. C'est une condition qui peut être gérée avec amour et technique, et vous avez les deux. » Sophie resta silencieuse pendant un long moment, puis elle regarda Monsieur Henri, qui observait tout depuis son fauteuil. Elle retourna vers lui, s'agenouilla de nouveau, prit ses mains. « Qu'en pensez-vous, Monsieur Henri? Dois-je faire ça ?» Monsieur Henri cligna des yeux une fois. « Oui. » Et alors ses yeux se déplacèrent vers le tableau de communication que Sophie avait laissé sur la petite table. Elle comprit, prit la feuille, la positionna devant lui. « Vous voulez me dire quelque chose ?» Un clignement. « Oui. » Et Monsieur Henri commença à épeler, lentement, lettre par lettre, V-O-U-S-E-T-S-U-N-A-N-G-E.
Vous êtes un ange. Sophie laissa les larmes couler librement maintenant. Je ne suis pas un ange, Monsieur Henri. Je suis juste quelqu'un qui comprend et qui se soucie. Mais pour Monsieur Henri et pour Antoine et pour le docteur Dubois, elle était exactement ça. Un ange déguisé en aide à domicile. Cette semaine-là, Antoine fit plusieurs changements. Le premier fut de promouvoir Sophie, d'aide à domicile à aide-soignante officielle de son père, avec un salaire tripé. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que c'était juste. Le deuxième fut de renvoyer les 3 infirmières professionnelles. Elles étaient techniques, compétentes, mais elles n'avaient pas ce que Sophie avait, du cœur. Le troisième fut le plus difficile. Il annula son voyage pour une expansion internationale, replanifia la moitié de ses réunions et commença à rentrer à la maison à 5 heures de l'après-midi, tous les jours, pour s'asseoir à côté de son père et apprendre de Sophie comment vraiment prendre soin de quelqu'un. Le premier jour, il se contenta d'observer. Sophie faisait les exercices avec une patience infinie. Respiration, mouvement passif, massage circulatoire, communication par clignement d'yeux. Chaque mouvement avait un but, chaque mot avait une intention. Le deuxième jour, elle lui enseigna de tenir sa main comme ça, sentir sa respiration, compter avec lui. 1, 2, 3. Antoine se sentait maladroit, inadéquat, mais Sophie était patiente. « Vous allez apprendre », dit-elle. « Il ne s'agit pas de technique parfaite, il s'agit d'être présent. Votre père n'a pas besoin de perfection, il a besoin de vous. » Le troisième jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Antoine faisait les mouvements passifs sur les mains de son père, doigt par doigt, comme Sophie lui avait appris, et il lui parlait de petites choses, de la journée, de vieux souvenirs. « Tu te souviens, papa, quand tu m'as emmené à Lyon? J'avais 12 ans. Tu venais d'acheter cette vieille voiture, et on a conduit toute la nuit juste pour voir le lever du soleil sur les monts. » Monsieur Henri cligna des yeux une fois. « Oui, je me souviens. Je ne t'ai jamais remercié pour ça, » continua Antoine. « Pour toutes les fois où tu as arrêté ta vie pour être dans la mienne, et maintenant, quand tu as besoin de moi, j'étais trop occupé pour arrêter la mienne. » Il sentit un serrement dans sa poitrine. « Désolé, papa, désolé de ne pas être là. Désolé d'avoir laissé une étrangère te montrer plus d'amour que ton propre fils. » Et alors, il sentit, quelque chose bougea. Dans la main qu'il tenait, il baissa les yeux, et il vit l'index de son père bouger, lentement, douloureusement, mais définitivement, essayant de serrer la main de son fils. « Papa ?» murmura Antoine. « Tu bouges ?» Monsieur Henri cligna des yeux une fois, et le doigt bougea de nouveau. Avec plus de force cette fois, Antoine cria « Sophie, viens voir !» Elle entra en courant. Elle vit ce qui se passait et sourit, les larmes aux yeux. « Je te l'avais dit que ça arriverait, » dit-elle doucement. Les muscles se souviennent quand on leur donne une raison de se souvenir. Et la raison pour laquelle Monsieur Henri Lambert devait se souvenir était là, tenant sa main, enfin présent, enfin en train de le voir, son fils. Le docteur Dubois vint 3 jours plus tard, pour la consultation de routine, mais quand il examina Monsieur Henri, il vit quelque chose qu'il n'attendait pas. Un mouvement dans les doigts, petit, mais mesurable. Il regarda Antoine. Comment est-ce possible? Antoine pointa Sophie, elle, et le médecin sourit, parce qu'il savait. Il avait vu de ses propres yeux, il avait documenté, il avait enregistré, et maintenant il avait la preuve scientifique de ce qu'il avait toujours su en tant qu'être humain. L'amour guérit, pas au sens mystique, mais au sens pratique, une présence constante, des soins dévoués, une attention authentique. Cela maintient les muscles actifs, maintient l'esprit engagé, maintient la volonté de vivre forte. Et Sophie avait tout donné, sans rien demander, sans attendre de reconnaissance, simplement parce que c'était la chose à faire. « Vous avez tout changé, » dit le docteur Dubois. « Pas seulement pour Monsieur Henri, mais pour la façon dont je vais traiter tous mes patients à partir de maintenant. » Il se tourna vers Antoine. « Je veux publier un article là-dessus.
sur l'impact des soins compatissants sur la progression de la SLA. Et je veux que Sophie soit co-auteur. Sophie secoua la tête. Je ne peux pas être co-auteur. Je ne suis pas médecin. Vous êtes plus qu'un médecin, dit le docteur Dubois. Vous êtes une experte expérientielle. Et dans la médecine moderne, cette voix manque, la voix de ceux qui l'ont vraiment vécu, de ceux qui ont pris soin, de ceux qui savent, non pas par théorie, mais par amour. Il ouvrit sa serviette, sortit un document. J'ai déjà commencé à écrire, et votre nom apparaîtra en premier. Parce que sans vous, il n'y a pas d'article. Sans vous, il n'y a pas de découverte. Sans vous, Monsieur Henry serait bien pire. Peut-être serait-il déjà parti. Antoine acquiesça. Elle a sauvé mon père, et elle m'a sauvé aussi, parce qu'elle m'a appris ce qui compte vraiment. Et à ce moment-là, Monsieur Henry voulut parler. Il regarda le tableau de communication. Sophie vit, prit la feuille, la positionna. Vous voulez dire quelque chose? Monsieur Henry, un clignement d'yeux. Oui, et il commença à épeler, lentement, avec effort, mais avec une détermination absolue. C-E-N-E-S-T, P-A-S-E-L-L-E, Q-U-I-M-A-S-A-U-V-E. Ce n'est pas elle qui m'a sauvé. Tout le monde resta silencieux. Attendant, C-E-S-T, D-I-E-U, Q-U-I, L-A, E-N-V-O-I-E-E. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et Sophie, cette femme de foi simple et au cœur immense, s'agenouilla à côté de la chaise, tint les mains de Monsieur Henry et dit quelque chose que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. Si Dieu m'a envoyé, c'est parce qu'il savait que je comprendrais. Parce qu'il m'a préparé avec la douleur, m'a enseigné avec la perte et m'a donné un but à travers votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Monsieur Henry, vous avez encore du travail à faire et je vais vous aider à le faire jusqu'au dernier jour. Et elle tint sa parole. Dans les mois suivants, la maison d'Antoine Lambert se transforma. Pas physiquement, les mêmes couloirs de marbre, les mêmes meubles chers, la même vue imprenable sur Neuilly-sur-Seine. Mais tout était différent, parce que maintenant, il y avait de la vie là-dedans. Antoine rentrait chez lui à 5 heures de l'après-midi. Religieusement, peu importe la réunion, peu importe l'affaire, à 5 heures, il était aux côtés de son père. Et Sophie les enseignait patiemment comment faire les exercices, comment positionner le corps, comment lire les signes que Monsieur Henry donnait avec les yeux. Elle transforma Antoine en soignant, pas professionnel, mais quelque chose de mieux. Un fils présent. 3 mois après la découverte, le docteur Dubois publia son article. Le titre était simple mais puissant. L'impact des soins compatissants sur la progression de la sclérose latérale amyotrophique. Une étude de cas. Et le premier nom sur l'article n'était pas le sien. C'était celui de Sophie Moreau, experte expérientielle en soins de la SLA. L'article fut revu par des pairs. Accepté. Publié dans la revue française de neurologie. Et gagna rapidement une attention internationale. Parce que les données étaient irréfutables. Monsieur Henry, qui aurait dû être en phase terminale après 2 ans de diagnostic, était stable, maintenait un mouvement minimal dans les doigts, communiquait efficacement par clignement d'yeux, avait une qualité de vie. Et tout cela parce que quelqu'un se souciait suffisamment pour consacrer 5 heures par jour à maintenir son humanité intacte. La communauté médicale réagit, certains sceptiques, d'autres fascinés, mais tous voulaient en savoir plus. Alors le docteur Dubois fit quelque chose de révolutionnaire. Il créa un programme de formation et plaça Sophie comme instructrice principale. 1 fois par mois, des soignants de tout Paris venaient au manoir Lambert. Et Sophie les enseignait, pas dans une salle de classe, mais là même dans la chambre de Monsieur Henry, avec lui comme professeur involontaire. Elle montrait les exercices respiratoires, les mouvements passifs, la communication par clignement d'yeux, le positionnement correct, l'aspiration des sécrétions, tout. Et Monsieur Henry participait, clignant des yeux 1 fois pour oui ou 2 fois pour non quand Sophie demandait « Est-ce que cela vous aide ?» Il clignait toujours 1 fois « Oui ». Les soignants repartaient transformés, non seulement avec des connaissances techniques, mais avec quelque chose de plus profond,
une compassion informée, une technique avec du cœur. Et les familles de leurs patients le remarquaient. Les patients vivaient mieux, plus longtemps, avec plus de dignité. 6 mois après la publication de l'article, Antoine prit une décision qui changerait des centaines de vies. Il créa la fondation Monsieur Henri Lambert, dédiée aux soins compatissants pour les patients atteints de SLA et leurs familles, avec Sophie comme directrice des programmes de soins. Son salaire était maintenant 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait comme aide à domicile. Mais elle continuait à faire la même chose, prendre soin de Monsieur Henri, 5 heures par jour, tous les jours, parce que ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. 1 an après cette consultation qui changea tout, le docteur Dubois revint pour un examen de routine. Il amena avec lui un collègue, un neurologue de la Salpêtrière, l'un des plus grands spécialistes de la SLA au monde. Ils examinèrent Monsieur Henri ensemble, vérifièrent les réflexes, la capacité respiratoire, la force musculaire résiduelle, la fonction cognitive. Et quand ils eurent terminé, le spécialiste français se tourna vers le docteur Dubois avec une expression incrédule. 2 ans et demi depuis le diagnostic, et il est comme ça, communicatif, engagé, avec un mouvement résiduel dans les doigts. Le docteur Dubois pointa Sophie, qui était dans un coin de la pièce, en train d'organiser les appareils. Demandez-lui. Le spécialiste s'approcha. Vous êtes l'aidante ? Sophie acquiesça. Oui. Pouvez-vous me dire ce que vous faites qui maintient ce patient stable depuis si longtemps ? Et Sophie, avec son humilité caractéristique, répondit « Je le traite simplement comme un humain, pas comme une maladie. Il est toujours Monsieur Henri. Il est toujours un père. Il est toujours un homme qui a des histoires, des souvenirs, des émotions. Et tant qu'il aura une voix, même si ce n'est qu'à travers des clignements d'yeux, je l'écouterai. » L'expert resta silencieux un long moment, puis se tourna vers le docteur Dubois. « Vous aviez raison, cela doit être la norme des soins globaux, pas une exception, la norme. » Et ainsi commença une petite révolution, pas dans les gros titres, pas aux informations, mais dans les chambres silencieuses où les patients atteints de SLA luttaient pour maintenir leur dignité. Des aides à domicile du monde entier commencèrent à apprendre les techniques de Sophie. Pas à travers des manuels médicaux, mais à travers des vidéos qu'elle enregistrait, montrant chaque exercice, chaque positionnement, chaque technique de communication. Et toujours, soulignant la même chose. Traitez-les comme des êtres humains, pas comme des patients, comme des personnes avec des histoires. 18 mois après cette découverte, Monsieur Henri fit quelque chose que personne n'attendait. C'était un jeudi. Antoine faisait les exercices avec lui. Sophie était là, supervisant, et Monsieur Henri regarda soudainement le tableau de communication. Sophie le prit, le positionna. « Vous voulez parler, Monsieur Henri ?» Un clignement d'yeux. « Oui. » Et il commença à épeler, lentement, mais avec détermination. « J-E-V-E-U-X-P-A-R-L-E-R. A-U-X, A-I-D-E-S, A-D-O-M-I-C-I-L-E. Je veux parler aux aides à domicile. Antoine et Sophie échangèrent un regard. Comment ? Monsieur Henri continua, V-I-D-E-O, vidéo. Et ainsi naquit le projet le plus impactant de la Fondation. Des vidéos de Monsieur Henri, ne parlant pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais communiquant à travers des clignements d'yeux, avec Sophie traduisant. Et dans ces vidéos, il disait des choses qui brisaient les cœurs et guérissaient les âmes. Je suis toujours là, prisonnier, mais là, et quand quelqu'un me traite comme une personne, pas comme une maladie. Je me souviens que ma vie a encore de la valeur. La première vidéo fut vue par plus de 50 000 aides à domicile à travers le monde. Et les commentaires furent dévastateurs. J'avais besoin d'entendre ça. Mon père a la SLA, et je ne voyais que la maladie. Maintenant, je vais voir l'homme. Je suis aide à domicile professionnel depuis 15 ans. Et cette vidéo m'a appris plus que toute ma formation. Merci de nous rappeler que les patients sont des personnes. Et Monsieur Henri, cet homme qui pensait que sa vie était finie au moment du diagnostic,
découvrit qu'elle ne faisait que commencer, sous une nouvelle forme. Il ne pouvait plus faire de chirurgie, mais il sauvait des vies d'une autre manière, en donnant de l'espoir, en donnant de la dignité, en donnant une voix à des milliers de personnes piégées dans leur propre corps. 2 ans après cette consultation qui changea tout, le docteur Dubois organisa un événement, un symposium sur les soins compassionnels dans les maladies neurodégénératives. 300 professionnels de santé y assistèrent, de 15 pays différents. Et la conférencière principale n'était pas un médecin avec des décennies d'expérience. C'était Sophie Moreau, aide à domicile, veuve, experte par son vécu. Elle monta sur scène avec le même uniforme bleu qu'elle portait toujours, pas parce qu'elle n'en avait pas d'autre, mais parce qu'elle voulait que tout le monde se souvienne, vous n'avez pas besoin de diplôme pour faire la différence. Vous avez besoin de compassion. Et elle parla pendant 40 minutes sur les techniques, sur le positionnement, sur la communication, sur l'importance de voir la personne, pas la maladie. Et quand elle termina, 300 professionnels de santé se levèrent et applaudirent, pas par politesse, mais parce qu'ils venaient d'apprendre quelque chose qu'aucune faculté de médecine n'enseigne, que guérir, ce n'est pas seulement des médicaments et des procédures, c'est voir, écouter, être présent. À la fin de la conférence, une jeune interne en médecine s'approcha de Sophie, les larmes aux yeux. Ma mère a la SLA et moi, qui suis médecin, je ne savais pas comment m'occuper d'elle. Merci de m'avoir appris. Sophie embrassa la jeune femme et murmura, « Maintenant, rentrez chez vous, asseyez-vous à côté d'elle, tenez sa main et laissez-lui savoir que vous voyez la femme, pas la maladie. » Et la médecin y alla et fit exactement cela. Et sa mère, pour la première fois depuis des mois, cligna des yeux avec un sourire. 3 ans après le diagnostic de Monsieur Henry, la Fondation avait formé plus de 2000 aides à domicile, impacté plus de 5000 familles et changé les protocoles de soins dans 8 pays. Tout cela parce qu'une femme de 48 ans, en uniforme bleu et aux mains calleuses, décida que personne ne devrait traverser la SLA seul. Et Monsieur Henry, il était toujours là, stable, communicatif, vivant. Non pas parce que la médecine l'avait guéri, la médecine ne peut pas guérir la SLA, mais parce que quelqu'un s'était soucié suffisamment pour maintenir son humanité intacte. Et par un après-midi d'hiver, 4 ans après cette première consultation qui surprit le docteur Dubois, Monsieur Henry demanda à parler. Sophie prit le tableau, le positionna. Antoine était là aussi, et le médecin, qui maintenant venait non seulement comme neurologue, mais comme ami. « Vous voulez dire quelque chose, Monsieur Henry ?» Un clignement d'yeux. « Oui. » Et il commença à épeler lentement, comme toujours, mais avec la même détermination de toujours. M-E-R-C-I. S-O-P-H-I-E. Merci Sophie. D-E. Ma-V-O-I-R. D-O-N-N-E. Q-U-A-T-R-E. A-N-N-E-E-S. D-E. P-L-U-S. De m'avoir donné 4 années de plus. M-A-I-S. S-U-R-T-O-U-T. Mais surtout, D-E. Ma-A-V-O-I-R. R-E-N-D-U. M-A. D-I-G-N-I-T-E. De m'avoir rendu ma dignité. Sophie ne put retenir ses larmes. Je ne vous ai rien donné, Monsieur Henry. Je vous ai juste traité comme vous méritiez d'être traité, comme un être humain. Monsieur Henry cligna une fois des yeux, et puis continua d'épeler. C-E-S-T-T-O-U-T. C'est tout, et c'était bien le cas. Au final, ce n'étaient pas les médicaments coûteux, ce n'étaient pas les équipements importés, ce n'étaient pas les experts renommés. C'était quelqu'un qui voyait l'homme, pas la maladie. Quelqu'un qui consacrait du temps, non pas parce qu'il était payé pour cela, mais parce qu'il s'en souciait. Quelqu'un qui savait, par expérience, que la dignité est le dernier droit que nous avons, et que personne ne devrait avoir à lutter seul pour la maintenir. Le docteur Dubois regarda Sophie ce jour-là et dit quelque chose qui résumait tout. Vous n'êtes pas une aide à domicile, Sophie. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes un ange déguisé. Et j'aurai l'honneur d'avoir travaillé à vos côtés pour le reste de ma carrière. Et Sophie, avec son humilité caractéristique, se contenta de sourire
et retourna auprès de Monsieur Henry. Parce qu'il y avait encore des exercices à faire, il y avait encore la respiration à surveiller, il y avait encore la communication à faciliter, il y avait encore la vie à honorer. Aujourd'hui, 5 ans après ce diagnostic qui aurait dû être une sentence de mort en 18 mois, Monsieur Henry est toujours là, vivant avec dignité, communiquant à travers des clignements d'yeux, bougeant les doigts quand il est concentré. Antoine a appris à être le père de son père et a découvert que le temps qu'il passe à ses côtés est le temps le plus précieux de sa vie. Le docteur Dubois a étendu le programme à 17 pays et Sophie a formé plus de 5000 aides à domicile personnellement. Et chaque jour, dans des chambres à travers le monde, les patients atteints de SLA sont traités non pas comme des diagnostics, mais comme des personnes avec des histoires, avec de la dignité, avec de la valeur. Tout ça parce qu'une femme a décidé que l'amour concret valait plus que n'importe quel diplôme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez compris quelque chose de fondamental sur la vie. Ce n'est pas l'argent que vous gagnez, ce ne sont pas les titres que vous conquérez, ce n'est pas le statut que vous accumulez, c'est la façon dont vous traitez les gens quand ils ne peuvent plus rien faire pour vous. C'est si vous regardez dans leurs yeux, si vous serrez leurs mains, si vous les voyez comme des humains, même quand leur corps les trahit. Sophie Moreau n'a jamais été une simple aide à domicile, elle a toujours été une accompagnatrice, une éducatrice, une révolutionnaire silencieuse. Et Monsieur Henry Lambert n'a jamais été juste un patient atteint de SLA. Il a toujours été un père, un mentor, un homme dont les histoires comptent encore. Et Antoine Lambert n'a plus jamais été le même PDG absent. Il est devenu un fils présent, vraiment présent. Parce qu'au final, comme Sophie disait toujours, la vie ne se mesure pas en années. Elle se mesure en moments de dignité. Et tant qu'il y a de la dignité, il y a de la vie. Et c'est l'histoire de comment une aide à domicile a fait ce que 15 millions d'euros n'ont pas pu. Elle n'a pas guéri la SLA, personne ne le peut. Mais elle a donné quelque chose de bien plus précieux. Elle a donné du temps de qualité. Elle a donné une voix à ceux qui ne pouvaient pas parler. Elle a donné de la dignité à ceux que le monde avait oubliés. Et si ça, ce n'est pas un miracle, alors les miracles n'existent pas.